Ils vont faire cette rébellion-là. Quand ils vont entrer par Uvira, tous les chefs locaux de cette partie-là vont rejoindre la rébellion. Ça veut dire les Bafulero vont suivre Marandura. Les Babembe vont suivre Luecha, Sikatenda, dans cette rébellion-là. Donc, les Tutsis du Rwanda réfugiés, membres du parti UNAR, Union nationale rwandaise, qui était dirigé par l'époque par François Rukeba, qui était de même obédience idéologique panafricaniste que Lumumba, vont décider de soutenir cette rébellion-là. Dans l'espoir qu'une fois qu'ils auront gagné à Kinshasa, ils les aideront aussi à aller renverser Kaibanda au Rwanda. Alors, les Banyamulenge vont être la seule ethnie de ce coin qui ne va pas intégrer cette rébellion. La rébellion va avancer, elle va connaître un grand succès jusqu'à Bonda en Équateur. Après l'arrivée de Moïse Tchombe avec ses mercenaires, la rébellion sera vaincue. Une fois vaincue et en débandade, ils arrivent dans la région d'Ouvira, ils vont monter dans les montagnes. Et pour manger, ils vont commencer à tuer les vaches des Banyamulenge. Les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Donc vous avez les Tutsis rwandais qui sont avec les rebelles. Bafulero, Bavira et Babembe. Et vous avez les Banyamulenge Tutsis congolais qui ne sont pas avec ces rebelles-là. Alors, puisqu'on tue leurs vaches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à combattre les rebelles. Et Mobutu, chef d'état-major de l'armée à Kinshasa, apprend qu'il y a une petite communauté d'éleveurs qui combat les rebelles. Tu sais, l'ennemi de notre ennemi étant notre ami, Mobutu va commencer à leur parachuter des armes pour combattre les rebelles, effectivement. Et ils vont bien se débrouiller dans cette affaire-là, et la rébellion sera totalement vaincue. À partir de là, il y a déjà cette rancune qui naît, qui fait que les ethnies de la partie sud là vont garder une dent contre les Banyamulenge parce qu'ils ont été les seuls à avoir soutenu l'armée nationale. Déjà, vous vous rendez compte, on leur reproche aujourd'hui d'avoir soutenu une rébellion. Mais à l'époque, ils étaient les seuls qui soutenaient le gouvernement central, alors que tous les autres soutenaient la rébellion. Voyez-vous. Et dans la foulée, Mobutu devient président en 65. En 70, il fait les premières élections. Dans cette partie du sud là, le seul élu, c'est Munyamulenge, Gisaro Moza. Il est élu le seul. Alors, ça crée des ressentiments. Eux, Mobutu les favorise. Ils avaient beaucoup de jeunes gens qui avaient intégré l'armée nationale congolaise, ANC, qui avaient des officiers et qui étaient devenus un peu orgueilleux. La rancune est née. Vous voyez le problème? La rancune est née. Et Gisaro sera réélu en 77. Il mourra de façon mystérieuse dans un accident de la circulation. On ne sait pas si c'était naturel ou c'était provoqué. Personne ne le saura jamais. Mais, plus tard, lorsqu'en 94, un autre coup survient au Rwanda. Il y a un génocide, le père contre-attaque, il prend le pouvoir. Des millions de Rwandais Hutus, cette fois-ci, de faire sur le Congo. Il faut arriver à les faire partir. On crée au niveau du Parlement, ici chez nous, la commission Vangu, dirigée par le député Vangu Mambweni, rapporteur. La commission Vangu va faire des propositions ubuesques, donc vraiment burlesques, d'un burlesque innommable. Il va dire qu'il faut renvoyer chez eux tous les réfugiés rwandais. Très bien. Mais il va inclure dans ces réfugiés rwandais les Banyamulenge. Tous ceux qui parlent Kinyarwanda au Congo, ça veut dire les Hutus et Tutsis du Nord Kivu, des Rutshuru, de Massissi, ainsi que les Banyamulenge du Sud Kivu. Mettez tout le monde dehors. C'est le problème qui commence là. Banyamulenge n'avait fait de guerre à personne à ce moment-là. Le vice-président de HCRPT, le Parlement de transition de l'époque, Anzulu Nibembe, beaucoup de documents de l'histoire l'attestent. Il va se rendre à Uvira, ensuite à Fizi, il va tenir un discours incendiaire, appelant la population à prendre les armes contre les Banyamulenge. L'actuel ministre de l'Intérieur du Sud Kivu, Lobanje Ngabo, à l'époque il était vice-gouverneur de Kimbo Olumona, ensuite il a fait gouverneur intérimaire, il a donné un ultimatum à Banyamulenge de quitter le territoire national et d'aller au Rwanda en ayant une semaine. L'administrateur du territoire d'Uvira, M. Choueka Mutabazi, va dire, bon, j'applique les résolutions de la commission Vangu, je dois confisquer tous les biens immobiliers de Banyamulenge dans Uvira. Les malheurs de Banyamulenge commencent par là. Et c'est à l'époque où on crée, les milices se créent. Les milices, il y a les Dounia, les Madoadoa et consorts. Ils commencent à attaquer Banyamulenge pour les chasser du Congo et les faire partir. C'est ça le début du problème. Pas déjà au Nord Kivu, il y avait la chasse aux Tutsis et aux Hutus qui avait commencé, mais quand les Tutsis et Hutus du Rwanda sont entrés, on a eu peur des Hutus congolais, on s'est fixé uniquement sur les Tutsis qu'on a essayé de chasser. Il y en avait plein de gens dans les camps au Rwanda.
Alors on commence la même chasse aux Tutsis du Sud Kivu également, les Banyamulenge, qui commencent la fuite vers le Rwanda. Dans la détresse. C'est de là que le Rwanda, qui avait un problème avec le Zaïre de Mobutu, parce que le Zaïre avait accueilli 2 millions de réfugiés, qu'il n'avait pas éloigné de la frontière, et qu'il n'avait pas désarmé, donc il n'avait pas désarmé les combattants, et qui faisait parfois de temps en temps des incursions au Rwanda pour tuer les gens et venir au Congo. Le Rwanda voulait repousser ces gens vers l'intérieur du Zaïre. Quand il voit le Zaïre chasse autant de Tutsis qu'ils viennent chez lui, il leur dit, mais moi je ne vais pas vous accueillir ici. Vous devez retourner chez vous, vous battre pour récupérer vos terres et votre nationalité. C'est là d'où vient l'expression « nous revendiquons notre nationalité ». Parce que les gens leur ont dénié. À l'époque, au HRPT, on a chassé du Parlement 2 députés, 3. On a chassé Moutiri, le petit frère d'Elvis Moutiri qui est député de Goma aujourd'hui. Moutiri est Hutu de Rutshuru. On l'a chassé du Parlement en disant qu'il était rwandais. On a chassé le vieux Rwakabu Bashinga du HRPT en disant qu'il était rwandais parce qu'il était Tutsi. Il y a même un député qui était Mouhavu, un homme très respecté, notable respecté, M. Kalengamire, Mouhavu de Idjui, qui a eu le courage de dire avant Goumambouini, mais tu fais des excès. On a dit toi aussi tu es rwandais, on l'a chassé aussi du Parlement. Vous vous rendez compte? Du Parlement. Donc c'est la confusion totale. C'est la confusion totale. La Cour suprême de justice avait annulé cette décision-là pour rétablir ces gens comme députés. Mais il y a aussi une confusion là-dessus. Mobutu qui leur donne la nationalité de manière collective, et puis après il récupère la nationalité. Ce n'est pas exact déjà. Il faut vraiment que les gens comprennent bien comment les choses sont passées. Non. Tel que je vous ai expliqué ici, les Banyamulenge avaient besoin d'une nationalité collective. Ils étaient au Congo avant que les Belges ne soient là. Ils étaient au Congo avant les Baïké du Katanga. Ils étaient au Congo avant les Ouazaliers du Maniema. Ils étaient au Congo avant les Bimbadi du Kasaï. Ils étaient au Congo avant les Arabisés de l'Ituri. Pourquoi ceux-là ne demandent pas la nationalité seulement, ils vont solliciter la nationalité collective? Mais Mobutu leur a donné cette nationalité, après ils récupèrent ça. C'est un point que nous n'avons pas abordé parce que ça va nous prendre trop de temps. Non, il y a une troisième catégorie des Banyarwanda au Congo, ce sont les gens de Massissi. Ce sont ce qu'on appelle les transplantés. C'est-à-dire qu'entre 1937 et 1954, la Belgique, pour mettre en valeur le territoire de Massissi, avait fait le choix de prendre des citoyens, des ressortissants du Rwanda et de venir les implanter au Congo. Voyez-vous, on appelle les transplantés. Donc, en les transplantant, ils avaient voulu faire d'eux des Congolais, effectivement. Mais ces gens-là, à l'indépendance, ils étaient admis comme des Congolais. Il y avait même un de leurs qui était à la conférence de la table ronde, M. Nzamukwereka, qui était Hutu. Mais après l'indépendance, il y avait un ministre Tutsi au gouvernement de Kivu en 60, qui s'appelait M. Ruyere Kajan Nepomisen. Mais quand Mobutu prend le pouvoir, on avait tendance à les considérer comme des Rwandais. Quoi qu'ils étaient venus du Rwanda.